Bonsoir, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver. Je vous dis bonsoir, mais c'est pas tout à fait vrai. Je devrais vous dire bonjour parce que nous sommes en train d'enregistrer ces émissions en plein cœur d'un marché, un marché hebdomadaire, un marché matinal, un marché riche, un marché vivant, celui que vous avez découvert hier, si vous étiez fidèle de l'émission, le marché de la ville de Monin, où nous nous trouvons dans la grande tournée de ces festi-marchés organisés par la communauté des communes de la Cortèze. Après Orthez, après Mourinx, avant Artix, avant Arthez, je pense à Puyon également. Nous nous arrêtons donc avec notre plateau au cœur de la ville de Monin. Nous sommes à 2 pas des très belles arches de l'hôtel de ville, dans cette ville qui s'est transformée au fil du temps et dont le patrimoine fait véritablement partie du cœur du Béarn. Ça tombe bien, puisqu'on va parler de cœur de Béarn. Donc on va dire la directrice de l'office de tourisme, Delphine Vallard, qui est avec nous. On a eu vos collègues depuis le début de ces festi-marchés pour nous parler d'un programme riche en matière d'animation. Mais avec vous, on va voir quelles sont les missions dévolues à un office de tourisme comme celui de Cœur de Béarn, qui coiffe donc la ville dans laquelle nous sommes, mais au-delà, le territoire qui va jusqu'à Orthez, d'où les images que l'on voit juste derrière nous. Mais avant cela, comme nous sommes au cœur d'une activité commerçante, qu'on parle et qu'on voit des images des commerçants non sédentaires qui viennent donner vie au marché, je voudrais qu'on parle de ces acteurs, de ces hommes, de ces femmes qui, au quotidien, offrent un choix de services, un choix de produits incomparables pour des achats de qualité. Ce sont les commerçants et les artisans du bassin de Lac. Le président de l'office de commerce, Philippe Cardonceau, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, Monsieur le Président. On a vu les sourires de tous ces commerçants, de tous ces artisans défiler sur l'émission qui leur a été consacrée au cœur du marché de Mourinx. Mais c'était intéressant de vous avoir aujourd'hui pour, mine de rien, revenir sur ce qui est une offre riche qui vit tout le long de l'année et pas d'une façon ponctuelle l'été et qui rend des services à l'ensemble de la population. Vous-même, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Monsieur le Président? Alors moi, j'ai une entreprise de pavage ici sur Moulins qui commence déjà à être un peu connue. On dit de vous que vous êtes le spécialiste du pavé. Tout à fait. C'est vrai. C'est votre côté 68 art ou non, c'est vraiment professionnel, c'est ça? C'est vraiment professionnel. C'est ça, très bien. Merci. Et donc, pour un artisan comme vous, pour un professionnel qui n'est pas comme les fleuristes que vous avez reçus, comme les boulangers, comme les artisans, comme d'autres formes d'artisans bouchers, charcutiers ou autres métiers de bouche en contact direct avec la population, au sens boutique du terme, pourquoi c'est important de jouer groupé au sein d'un office de commerce et de l'artisanat? Alors déjà, au niveau de cette association, nous avons 2 annuaires. Un qui est ici, qui sort et tous les 6 mois, il y a un annuaire. On est 224 commerçants et artisans, à moitié à part égale, on va dire comme ça, entre les commerçants et les artisans. Ça nous fait beaucoup de pubs. Beaucoup de monde nous cherche sur ces annuaires-là. Eh oui. Les mairies inclusives viennent nous demander des annuaires pour pouvoir trouver leurs artisans qu'ils ont besoin. Et leurs commerçants, pareil. Et oui, parce qu'il faut dire que pour un habitant, même le jour où il a besoin d'avoir un plombier pas très loin pour une urgence, le jour où il a besoin d'avoir un artisan à interroger pour une transformation, une réfection, une mise à jour énergétique, il va beaucoup en être question dorénavant. Les pavés, lorsqu'il s'agit de faire là du plus long terme, encore faut-il trouver les adresses qu'on ne connaît pas forcément. Oui, et là, on a la possibilité d'avoir une fiche complète avec les horaires, le site internet, les numéros de téléphone, tout ce qui est contact pour pouvoir contacter au plus vite ce type d'artisan. Et puis être capable de les fédérer dans le bon sens du terme, tout comme vous les fédérez dans l'association, c'est-à-dire les faire intervenir les uns et les autres pour des projets en commun. Parce que moi, je me souviens de foires à Mourinx, à Artix, on pourrait citer ailleurs, où les artisans et autres, ils ont une tradition à travailler ensemble sur ce bassin. Oui, et à savoir aussi que ces emplacements sont offerts par l'association. Et possibilité d'avoir une vitrine quand des fois ce n'est pas le cas. De pouvoir avoir une vitrine tous les jours. Voilà. Vous avez un très grand nombre également de chèques cadeaux qui sont distribués à l'année, de bons d'achat. Plus de bons d'achat. C'est des bons d'achat, plus que des chèques cadeaux ici d'ailleurs. C'est des bons d'achat. Oui, tout à fait. On a des bons d'achat qui sont sur l'annuaire. Vous pouvez disposer de plusieurs remises sur certains
artisans et sur certains commerçants, bien sûr. Alors, ces professions que vous représentez, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, ce sont des professions qui sont face à un fabuleux défi, quelque part, celui de la transmission des entreprises. La pyramide des âges fait qu'il y a une vraie interrogation sur ces entreprises pour trouver des nouvelles générations d'artisans, de commerçants sur ce territoire. J'ai l'impression, quand je vois les têtes des uns des autres, quand je vois les profils, j'ai l'impression que ce renouvellement des générations, il s'opère. Il s'opère et on a de la chance d'être dans un bassin où il y a énormément d'industrie qui fait travailler le petit commerçant, qui fait travailler le petit artisan. Et les affaires, dès que arrivent à une limite d'âge, sont renouvelées assez vite et assez rapidement et assez bien, on va dire. Toujours, et on a de la chance de pouvoir trouver ces personnes ici localement. Absolument. Alors, ça fait parler les commerçants, les artisans font partie des atouts d'un territoire, comme d'ailleurs évidemment le patrimoine de celui-ci, et puis celles et ceux qui perpétuent, j'ai envie de dire, une envie de transmission, que ce soit vis-à-vis des touristes, mais également parfois juste des habitants même du territoire ou des voisins, des tout juste voisins. Et un des rôles, j'imagine, de l'Office de tourisme que vous dirigez, Delphine Vallard, c'est de promouvoir toutes ces initiatives. Oui, complètement. Effectivement, l'Office de tourisme Cœur de Béarn a naturellement pour vocation de communiquer auprès de la clientèle touristique, d'aller chercher des clients pour qu'ils viennent en séjour dans notre territoire Cœur de Béarn, mais il parle aussi aux locaux. Et dans notre fréquentation, on a environ 40% de clientèle locale qui utilise nos services au sein de l'Office de tourisme, que ce soit à Orthez et à Monin, pour venir découvrir les activités, les animations. Les Béarnais, et notamment les habitants du Cœur de Béarn, sont des gens qui sont des ambassadeurs de leur territoire, qui l'été reçoivent beaucoup des amis, de la famille. On a tous des gens qui viennent nous voir chez nous l'été, on a une belle région. Et donc ce qui explique d'ailleurs le brassage que nous vivons actuellement. Et malheureusement les conséquences positives, voilà. On l'a vu sur la fréquentation, et puis parfois de temps en temps aussi quelques négatives comme celles que nous vivons actuellement. Et donc effectivement, ces habitants viennent à l'Office de tourisme pour savoir ce qu'il y a à découvrir, pour faire découvrir les amis, la famille qui vont découvrir. Donc on a cette clientèle qui est tout aussi importante que la clientèle touristique. J'ai profité d'avoir la directrice de l'Office de tourisme pour aller au-delà du programme. Vos collègues l'ont fait avec beaucoup de professionnels de sourire dans les précédentes émissions. Donc on sait tout des rencontres de cette fin de semaine, auprès des vignerons, des visites, etc. Mais comment fonctionne au quotidien un office de tourisme tel que le vôtre? Vous êtes combien? Et puis, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour avoir finalement le panel le plus complet de l'offre touristique tout au long de l'année? Alors, l'Office de tourisme Cœur de Béarn emploie 9 salariés. Nous avons 2 bureaux d'accueil à Orthez et à Monin. Sur une année qui va dire traditionnelle, comme l'année dernière, nous avons à peu près 10 000 visiteurs pour chaque bureau d'accueil. Ah oui. Mais l'activité de l'Office de tourisme n'est pas l'Office de tourisme de Monin, ni l'Office de tourisme d'Orthez. C'est vraiment l'Office de tourisme du Cœur de Béarn. Et c'est comme cela qu'il a été créé par la communauté de communes de Lac Orthez. Le président en a parlé tout à l'heure. C'était vraiment l'objectif de développement économique. C'est la mission prioritaire de la CCLO qui a dit qu'au niveau économique, le président l'a évoqué, il y a l'industrie, il y a le commerce, il y a beaucoup d'autres filières, mais il y a aussi bien sûr le tourisme. Bien sûr. C'est à ce titre-là que l'Office du tourisme avait été créé il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Et donc notre activité, elle tend vers l'activité économique. Et à ce titre, la particularité que l'on peut avoir par rapport à d'autres offices du tourisme, c'est que nous sommes particulièrement impliqués dans l'accompagnement aux acteurs du tourisme. Ici, c'est-à-dire que ça va être par exemple un porteur de projet qui va être en contact avec nous et que nous allons guider main dans la main tout au long de son projet jusqu'à l'ouverture et bien au-delà. Nous faisons ça régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, des produits, des nouveaux produits, des hébergeurs, des chambres d'hôtes, des sites d'activité qui ont besoin d'être accompagnés pour savoir de quelle manière ils vont mettre en place leur projet pour qu'ils s'incrustent complètement dans l'activité touristique locale et que derrière, il ait plus de chances de fonctionner. Donc ça, c'est vrai, une particularité. Et puis aussi, autre particularité de notre office de tourisme, c'est qu'effectivement, on accompagne aussi les acteurs pour leur communication. On n'a pas beaucoup d'acteurs, de vrais professionnels de tourisme ici. Souvent, le tourisme est une activité secondaire, mais souvent, l'activité secondaire pourra à terme devenir prioritaire. C'est vrai. Et pour cela, on accompagne le plus possible les acteurs dans leur communication sur Internet, comment créer un site Internet, comment bien développer son site Internet, ses pages Facebook, son
ton Instagram. Voilà, Ouais. tout ceci, et également la communication papier, avoir des réseaux, des fichiers à jour, actualisés. Voilà, ça c'est un petit peu la particularité de notre office de tourisme. Pourquoi ? Parce que si un acteur du tourisme local se plante, pour nous, nous considérons que nous nous plantons aussi. Eh nous oui. voulons accompagner le plus possible les acteurs pour qu'ils réussissent. Et s'ils réussissent, nous réussirons aussi, ensemble. Alors, question que je vais vous poser justement, on était à la fin du mois d'août, on a eu évidemment beaucoup d'inquiétudes pour le secteur touristique, comme beaucoup d'autres secteurs de l'économie, et autant certains secteurs, comme d'ailleurs la culture, le spectacle, l'événement, je suis bien placé pour vous le dire, on est encore dans des phases plus que compliquées, avec un manque de visibilité, mais on a l'impression que pour le tourisme... allez, l'un dans l'autre, sans doute avec de nouveaux clients, sans doute avec de nouvelles habitudes, sans doute avec de nouvelles pratiques, mais l'un dans l'autre, le Béarn va peut-être arriver à faire une saison très correcte. Écoutez, on s'en est pas si mal sorti que ça, franchement. On avait tous, avec mon équipe, très très peur, et tous mes collègues. Et c'était logique de l'avoir, bien sûr. On a 9 officiers de tourisme en Béarn, on a été en contact permanent pendant cette crise dramatique. On ne pensait pas qu'on y arriverait autant. Donc le mois de juillet n'a pas été si mal que ça. Sur le bureau d'accueil de Monin, nous avons eu la même fréquentation que l'année dernière, qui avait été une très très bonne année. Sur le bureau d'Orthez, nous avons baissé un petit peu, avec 2 manques, les pèlerins de Saint-Jacques, qui évidemment n'étaient pas là, et les curistes de Dax, qui venaient en permanence à la journée, qui ont été c'est beaucoup vrai, moins notamment là. faire tourner le commerce, Exactement. etc. aussi, bien sûr. Mais le mois de juillet était plutôt bon, et le mois d'août, nous n'avons pas fini, nous sommes encore une semaine à faire les comptes, mais finalement, ça aurait été aussi un bon mois d'août, et on s'est rendu compte que les gens qui étaient là avaient un plus gros pouvoir d'achat que les années précédentes. Ils ont acheté plus dans nos boutiques, ils ont participé plus à nos animations, même si elles étaient payantes, même si elles étaient sur réservation, puisque Covid, parce qu'il fallait faire des protocoles, ce genre de choses. Ça a été pas si mal. Je pense que notre année touristique, malheureusement, se résumera à ça. Oui, par contre, on ne place pas évidemment les périodes, bien sûr. Je doute fort que le mois de Bien sûr. septembre soit très très bon, mais finalement, les 2 mois n'ont pas été trop mal. Et on a eu des choses incroyables qu'on n'avait jamais eues les années précédentes. C'est que fin du mois de juillet, première semaine du mois d'août, on avait encore des appels, encore des mails de gens de l'autre bout de la France qui cherchaient des hébergements. Eh oui. On n'avait Mais jamais des vu ça. gens aussi qui se sont décédés très tard, Au dernier finalement, moment. peut-être sur des Tout à séjours fait. plus courts. Tout à fait. Et puis au regard de ce qui se passait aussi, peut-être dans des territoires, comment dire, avec des dimensions humaines raisonnables, Tout à en fait. termes de C'est brassage et exactement population. ça. C'est exactement. C'est exactement ce que les gens recherchaient ici en Béarn. Hormis évidemment nos merveilleuses montagnes et autres, mais ça, on n'a même pas besoin d'en reparler. Nous sommes tous des convaincus ici même. Dernière question, mais elle est importante. On est Cœur de Béarn, vous êtes Cœur de Béarn, c'est facile d'exister justement en tant que Cœur de Béarn à côté de Pau, de son attractivité, avant d'aller au cœur du Pays Basque. C'est facile d'arriver à se nicher et à trouver une attractivité propre. Alors, c'est pas facile, mais on y arrive parce que justement, on est 9 officiers de tourisme dans le Béarn, que l'on s'entend très très bien, C'est vrai. qu'on travaille beaucoup ensemble. On a mis en place un grand nombre d'activités, d'animation et de communication Mais cette d'ailleurs année. cet été, Justement, on s'est retroussé les manches. cet été, vous avez retroussé les Effectivement. manches et en même temps, d'ailleurs, ça s'est vraiment vu au Voilà. travers de tout ce que vous avez mis en place. Donc voilà, on a un travail de partenariat étroit depuis de nombreuses années, et c'est grâce à ça qu'on arrive à s'en sortir. On n'a pas la même offre que proposent nos collègues du Pays Basque, c'est pas la même chose. Donc en Béarn, on est un officier de tourisme, on n'est pas un gros officier de tourisme, on est un officier de tourisme moyen, mais on arrive avec chacun de nos spécificités dans le Béarn à valoriser, à travailler ensemble. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci également à l'ensemble des commerçants ambulants qui sont là présents au cœur de ce marché de Monin. On va se quitter là pour ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Vous pourrez suivre demain la suite de nos visites de ce territoire de la communauté des communes de la Cortèze. On va s'arrêter à Artigues. Ça aurait dit c'est chez vous ça aussi. C'est chez vous, à Arthez. C'est chez vous aussi. On va y découvrir d'autres commerçants, d'autres artisans fort dynamiques. On va y découvrir également d'autres défis à relever pour ces communes qui sont de formidables exemples de ce trait d'union entre un passé riche, entre un présent extrêmement multiple, entre l'industrie, le commerce, l'artisanat, le tourisme, etc. et un avenir qu'ils ont tous envie de construire et de bâtir ensemble, d'où d'ailleurs l'envie que nous avons de leur donner une large place. Merci à vous toutes et à vous tous. Et rendez-vous donc demain à 18h. Merci.